Le Premier ministre reçoit une délégation de la Commission de coopération économique et de développement au Parlement allemand. Rencontre entre les hommes d'affaires nationaux et une délégation allemande. Notre pays abrite 3 ateliers relatifs à l'enfance arabe, à l'arrêt de la violence contre les enfants et à la famille arabe. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Avant de développer ces titres, le courrier du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président de la République du Nigeria, son Excellence Muhammadu Buhari, à l'occasion de la célébration par son pays de sa fête nationale. Dans ce message, le chef de l'État renouvelle la volonté de notre pays à poursuivre les efforts en vue de développer et de renforcer les relations de coopération existantes entre les deux pays pour servir les intérêts des deux peuples frères. Par ailleurs, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adressé un message de félicitations au président de la République de Chypre, son Excellence, Dr Nikos Anastasiadis, à l'occasion de la célébration par son pays de sa fête nationale. Le chef de l'État réitère dans ce message la volonté de notre pays à poursuivre les efforts en vue de développer et de renforcer les relations de coopération existantes entre nos deux pays pour servir les intérêts de nos deux peuples amis. Le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Boudda Cheikh Sidiya, a reçu en audience ce matin à Nouakchott une délégation de la Commission de coopération économique et de développement au Parlement allemand, conduite par M. Peter Ramsauer. La rencontre a porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays, notamment dans le domaine des affaires parlementaires. L'audience s'est déroulée en présence de Mme Fatimatou Meddahi, directrice de cabinet du Premier ministre, de M. Mohamed Ould Bilal, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, et de M. Mohamed Lamine Ould Hamadi, conseiller du Premier ministre, chargé de l'économie productive. À sa sortie d'audience, le chef de la délégation allemande a fait la déclaration suivante. J'ai présenté au Premier ministre les félicitations à l'occasion de la prise de ses nouvelles fonctions, exprimant pour la circonstance au nom de la délégation allemande et en mon nom personnel notre considération pour la grande stabilité politique que connaît la Mauritanie. Le Premier ministre a insisté pour sa part sur l'importance de la participation des investisseurs allemands dans la dynamisation de l'économie mauritanienne avant de les appeler à profiter des opportunités d'investissement qu'offre la Mauritanie. Nous avons affirmé la volonté des sociétés allemandes d'élargir leur activité en Mauritanie aussi bien à travers le commerce qu'à travers les investissements directs, insistant à ce sujet sur l'importance de la stabilité politique que connaît la Mauritanie et précisant que cette stabilité a permis d'attirer les investisseurs. Je tiens à louer les efforts déployés par la Mauritanie dans la lutte contre la gabegie, ce qui a incité davantage les sociétés à s'installer dans le pays. La Mauritanie a besoin d'être aidée dans le domaine de la qualification de la main-d'œuvre. J'exprime la disponibilité de l'Allemagne à appuyer les efforts de la Mauritanie dans ce cadre. Les locaux de la Commission centrale d'observation des croissants lunaires ont été inaugurés hier soir par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le nouveau siège de la Commission se trouve désormais au niveau de ce ministère. Rabia Adida. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoud Sidi Ould Taleb, a procédé hier soir à l'inauguration du siège de la Commission centrale d'observation des croissants lunaires. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoud Sidi Ould Taleb, a indiqué que le rôle dévolu à cette commission revêt d'une grande importance eu égard aux droits et aux devoirs se rapportant à la vision des croissants lunaires.
Il a ajouté que son département réunira toutes les conditions pour aider la commission, qui comprend des oulémas disposant de haute capacité et d'une grande expérience dans l'observation des croissants lunaires, à jouer son rôle. Pour sa part, le directeur de l'orientation islamique, Mohamed Lemine Oulcheikh Ahmed, il a souligné que la commission dispose aujourd'hui d'un siège au ministère, ce qui, a-t-il dit, facilitera le suivi qu'elle mènera en ce qui concerne l'observation désormais de tous les croissants lunaires, contrairement au passé où l'observation se limitait seulement à certains mois de l'année. La Commission centrale d'observation des croissants lunaires compte sur l'implication de tous les citoyens pour informer la Commission dès la vision du croissant lunaire. Un numéro vert sera mis à leur disposition à cet effet. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem, a signé aujourd'hui le registre des condoléances ouvert à l'ambassade de France suite au décès de l'ancien président Jacques Chirac. Dans ce registre, le ministre a écrit « Nous sommes à Dieu, à lui nous revenons ». C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du président Jacques Chirac, un grand commis de l'État français et un grand ami de la Mauritanie. En ces moments de communion, je tiens au nom du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, du gouvernement et du peuple mauritanien, à adresser mes très sincères condoléances au gouvernement français, à la famille du président défunt et au peuple français. Le statut de M. Chirac a dépassé les frontières de l'Hexagone. L'Afrique, le monde arabo-musulman ont toujours vu en l'homme un ami et un humaniste. Qu'il repose en paix. Vive la France et vive l'amitié franco-mauritanienne. Dans le cadre de la dynamisation de l'économie nationale, le siège de l'Union nationale du patronat mauritanien a abrité aujourd'hui une réunion regroupant le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, le patronat et une délégation d'investisseurs allemands en visite actuellement dans notre pays. L'objectif de la rencontre est d'échanger sur les opportunités d'investissement qu'offre notre pays. Aminata Kane. En prélude des journées de concertation des secteurs publics et privés qui se tiendront le 29 et 30 octobre prochain, une rencontre a regroupé dans les locaux de l'Union nationale des patronats mauritaniens le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, le président du patronat mauritanien et une délégation de la Commission de coopération économique et de développement au Parlement allemand. La rencontre a été l'occasion pour le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports de présenter la stratégie de son département et ses programmes pour l'avenir. Rappeler l'attachement du département de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports au partenariat avec le secteur privé. Pour votre information, c'est la première fois en Mauritanie que l'emploi est rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et parce qu'il part d'un diagnostic, c'est que la question de l'emploi est extrêmement centrale pour notre pays et surtout dans le cadre de la stratégie du gouvernement, dans le cadre des engagements pris par le président de la République. Donc de créer des emplois décents, nous avons un chiffre, un objectif chiffré qui est celui de créer 100 000 emplois décents au cours des 5 prochaines années. Il y a une problématique centrale qui est posée dans notre pays, c'est la qualité de la formation, c'est la formation technique et professionnelle et le fait qu'il est important de prendre en compte les demandes du secteur privé, de prendre en compte les demandes du marché, la réalité du marché. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a déclaré que son institution est disposée à contribuer au développement économique et qu'elle se veut comme partenaire fiable et un acteur efficace dans ce sens. Il a appelé au développement des industries de transformation qui sont par nature créatrices d'emplois, de valeur ajoutée et de grandes contributions dans la formation du produit national brut, tout en mettant l'accent sur la nécessité de profiter de la position géographique du pays qui a une façade avec l'Afrique, le monde arabe et une proximité avec l'Europe et l'Amérique d'une part et d'exploiter les avantages comparatifs qu'offre l'économie nationale pour mieux considérer le positionnement du pays et intégrer davantage dans les espaces d'échange internationaux.
Pour sa part, le chef de la délégation allemande a affirmé la volonté des sociétés d'élargir leurs activités dans notre pays, aussi bien à travers le commerce qu'à travers les investissements directs, insistant sur l'importance de la stabilité politique que connaît notre pays et précisant que cette stabilité permet d'attirer davantage les investisseurs. Il a en outre loué les efforts déployés par la Mauritanie. Il a loué les efforts déployés par notre pays dans la lutte contre la gabegie, ce qui, dira-t-il, incite davantage les sociétés à s'installer dans le pays. Démarrage ce matin à Nouakchott des travaux de la 23e session de la Commission de l'enfance arabe, de la 15e réunion de la Commission de suivi de l'arrêt de la violence contre les enfants et la 9e session de la Commission de la famille arabe. Plus de détails avec Abdullah Damaba. 2 jours durant, les participants à cette 23e session de la Commission de l'enfance arabe ont abordé les défis auxquels font face les enfants. Au niveau du monde arabe, les rapports nationaux sur la situation de cette couche vont être présentés en prélude à la rencontre du comité des droits de l'enfant à Genève, ce qui permettra à la Commission de l'enfance arabe de voir les progrès qui ont été enregistrés par ces pays dans ce cadre. L'objectif de ces rencontres est de collaborer entre tous les pays arabes pour pouvoir améliorer la situation des enfants et de profiter des expériences et des projets qui ont été élaborés dans tous les pays pour en profiter, et à ce moment-là, on peut améliorer la situation. De plus, il est important de voir qu'est-ce qui a été exécuté comme recommandation dans quelques pays. En vue d'améliorer le cadre stratégique de la situation de l'enfance, mon pays a entrepris d'importantes actions, parmi lesquelles l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion de l'enfance, l'adoption du Code général de la protection de l'enfance, le renouvellement du Parlement des enfants, l'installation de leurs conseils municipaux, le développement du système éducatif national préscolaire à travers l'encadrement des initiatives privées, d'ouverture des jardins d'enfants et de crèches communautaires dans toutes les wilayas du pays. Madame Haïfa Abou, secrétaire générale adjointe de la Commission de l'enfance arabe, a pour sa part fait part de l'importance de cette couche ainsi que de la place qu'elle occupe au sein des différents pays arabes. Nous restons avec les activités du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille qui a organisé aujourd'hui un atelier de formation des acteurs des plateformes multisectorielles de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Rabia Adid. Assurer une coordination efficiente des actions entreprises dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. C'est l'objectif de cet atelier organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en collaboration avec le FNUAP. Des efforts louables ont été consentis dans le cadre de la lutte contre ces violences, mais force est de constater qu'un chemin reste à parcourir afin de coordonner efficacement les actions des différents acteurs intervenant dans le domaine. À cet effet, l'objectif de cet atelier de formation est d'assurer une coordination efficiente des actions entreprises par les différents acteurs de plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre, des Mokata de Kifa, Basikno, Darnaïm, Sabra et Edmina. Pour sa part, le représentant du FNUAP, il a salué les efforts entrepris par notre pays. Permettez-moi à cette occasion solennelle de saluer les efforts fournis par le gouvernement mauritanien dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je citerai entre autres la ratification du Code global de l'enfance qui constitue une avancée significative pour les droits des enfants et qui leur garantira une meilleure protection contre les violences. L'élaboration d'un plan d'action sur le mariage des enfants en 2014 à l'occasion du lancement de la campagne africaine contre le mariage des enfants. La mise en place très prochaine de ces plateformes multisectorielles, les violences étant une question multidimensionnelle, nécessite une réponse multisectorielle. Les participants à cette rencontre suivront des exposés relatifs à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles.
Formation des maîtres prospecteurs des pays membres de la commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région occidentale. Cette formation vise à renforcer les capacités des participants afin de mieux protéger la production agricole dans les pays membres, nous dit Aminata Khan. Les criquets pèlerins constituent une menace pour la production agricole, une raison qui a poussé les pays membres de la commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région occidentale d'unir leurs efforts pour lutter contre l'invasion des criquets pèlerins. Et c'est dans ce cadre qu'intervient cette rencontre de formation au profit des maîtres prospecteurs des pays membres de la CLPRO. L'objectif de cette mission de prospection conjointe, c'est de connaître les biotopes des criquets pèlerins de la Mauritanie tant que du Tchad, et c'est pour comparer. Et nous sommes en commission de lutte contre les criquets pèlerins, donc de ce fait, il est nécessaire qu'on essaie de connaître les biotopes des criquets pèlerins mauritaniens, tchadiens, est-ce que c'est similaire, ainsi de suite, pour ne serait-ce qu'en cas d'invasion, intervenir partout dans la zone sahélienne. Supervisant l'ouverture des travaux, le secrétaire général au niveau du ministère du Développement rural a souhaité la bienvenue aux participants à cette rencontre avant de revenir sur les stratégies adoptées par le ministère du Développement rural dans la lutte contre les menaces des criquets pèlerins. Il a rappelé que la commission de la lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale a été créée en octobre 2016 en Algérie. Il faut rappeler que des experts animent cette formation au profit des maîtres prospecteurs des pays membres de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. La sensibilisation quant au dépistage précoce de l'autisme, une pathologie qui touche des millions de jeunes enfants, est l'objet d'une journée mondiale, de cette journée mondiale commémorée dans notre pays. Plus de détails avec Melika Nakli. La sensibilisation à l'autisme qui atteint des dizaines de millions de personnes de par le monde est l'objet de cette journée mondiale commémorée dans notre pays. S'il n'existe pas de remède miracle à cet état de fait, le dépistage précoce peut jouer un rôle très efficace dans l'évolution de son état et aider à atténuer ses symptômes. C'est à cet effet que l'association Unis pour eux a organisé en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille cette journée de sensibilisation. Au nom de la présidente du conseil régional de Nouakchott, Zeynabou Mtchir Ahmed, a souhaité la bienvenue aux participants venus pour certains d'entre eux de l'étranger. La présidente de l'association Unis pour eux, Mina Banemou, a mis en exergue la volonté de son association à aider les autistes et leurs familles. Elle souligne que ceci est une première étape afin que les différents secteurs ministériels conjuguent leurs efforts au leur pour une meilleure prise en charge de l'autisme avec la réalisation d'un centre réalisé à cet effet. Le président de l'association d'amitié algéro-française, M. Koureb Houssem, a souligné que ce qui les a convaincus à œuvrer de concert avec l'association revient au constat quant aux efforts menés par celle-ci, en plus de leur conviction et de leur volonté à aider cette frange sensible de la population. Quant à Mme Zeynabou Mthaïdi, directrice de la Haute École nationale de santé publique, elle a exprimé sa satisfaction de constater l'intérêt porté à cette pathologie qui atteint de nombreux enfants. La journée a été marquée par la présentation par Leila Metmoula Idriss, coordinatrice du programme de l'association, des objectifs et défis auxquels fait face l'association, ainsi que leur programme futur. Les syndicats de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle ont organisé ce matin au Musée national la cérémonie de lancement de la coordination de défense des enseignants qui vise à unifier les efforts du personnel éducatif dans le secteur de l'éducation et à défendre les droits des enseignants et à améliorer leurs conditions de vie. Le coordinateur général de ce mouvement, M. Sidi Wouli Doumou, a affirmé que la coordination vise à protéger les droits légitimes des enseignants en affirmant leur détermination à servir les intérêts des enseignants de l'enseignement secondaire et à préserver leur acquis. La rencontre a été marquée par des interventions axées sur l'engagement en faveur de la déclaration des principes de cette coordination.
Nous vous laissons à présent découvrir les dernières quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines de nos localités durant ces dernières 24 heures. Le manuel scolaire est une nécessité indispensable au succès du processus éducatif. À cet effet, l'Institut pédagogique national est en train de mettre des bouchées doubles afin de disponibiliser les nouveaux manuels scolaires qui ont été édités. Abdoulaye Damaba. Les manuels scolaires sont des documents essentiels dans le cursus scolaire des apprenants. Ces manuels sont imprimés par l'Institut pédagogique national pour chaque discipline et matière enseignée au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire. Chaque manuel est destiné à une classe donnée. Cet outil pédagogique est quasi indispensable pour l'élève dans le cadre du suivi et de l'assimilation des leçons apprises en salle de classe. Ce vendeur de manuels scolaires dit que les élèves sont encore à l'intérieur du pays, ils ne sont pas encore revenus. C'est pourquoi, dit-il, qu'on ne vend pas assez d'ouvrages. Le prix, dit-il, est différent. Certains livres coûtent 100, 150, voire 200 émerus. Une fois que, dit-il, je serai au courant de la vente des nouveaux ouvrages, je vais faire une commande et les commercialiser. Cet autre vendeur dit que tout se passe bien, mais les clients se font désirer. La plupart, dit-il, sont à l'intérieur du pays en train de se reposer. C'est pourquoi l'affluence n'est pas encore très forte. Les kiosques scolaires constituent l'endroit indiqué pour les élèves pour se procurer des différents manuels scolaires, mais certains apprenants se dirigent vers les marchés afin de disposer de ces livres. Ce parent d'élève dit s'être rendu au marché pour acheter des livres, mais les coûts, dit-il, sont un peu élevés. Il a ensuite fait part de l'importance de ces manuels pour la formation des apprenants. Cet autre citoyen dit qu'avant, les élèves recevaient des manuels scolaires qu'ils conservaient durant toute l'année scolaire. Après, dit-il, avant le début de la rentrée scolaire suivante, l'élève doit retourner ses livres afin de recevoir les nouveaux manuels. Il salue ainsi cette pratique et exprime sa désolation par rapport à la qualité des livres qui sont posés par terre et exposés au soleil. Cet élève dit qu'on nous a indiqué que les manuels scolaires ne sont pas encore complets. En plus, dit-il, ils coûtent cher. J'étais parti au kiosque afin de disposer de ces ouvrages. On nous a demandé en échange, dit-il, 400 ouguiya. Nous voulons que ça coûte 100 ouguiya, voire donner gratuitement, vu que nous sommes des élèves de l'État, conclut-il. Au niveau de l'Institut pédagogique national IPN, à quelques jours de l'ouverture des classes, les employés sont à pied d'œuvre dans le cadre de l'impression de ces manuels scolaires. Le directeur général de l'IPN, Cheikh Oula Ahmedou, dit que les programmes sont en train d'être revus comme cela se fait durant chaque 10 ans, ce qu'il considère essentiel parce que, dit-il, ça permet d'être à jour à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Plusieurs aspects et changements ont été pris en compte dans les nouveaux manuels, affirme-t-il. Dès que le programme connaît des modifications, on est dans l'obligation de changer les manuels scolaires. Nous sommes, dit le directeur général, à la phase finale. L'IPN est en train de procéder à l'impression des nouveaux manuels. Le directeur général a enfin souligné que 166 nouveaux
manuels scolaires vont être imprimés pour le compte du primaire et du secondaire et dans toutes les disciplines. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le Premier ministre reçoit une délégation de la Commission de coopération économique et de développement au Parlement allemand. Rencontre entre les hommes d'affaires nationaux et une délégation allemande. Notre pays abrite 3 ateliers relatifs à l'enfance arabe, à l'arrêt de la violence contre les enfants et à la famille arabe. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.